Erev Tov, Parashat Vayeshev. On va essayer de se concentrer sur le Nisayon de Yosef Hatzadik. Il faut réaliser que les Avot, combien de Nisyonot ils ont traversé, en commençant par Avraham Avinu, Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu. Et lorsqu'on regarde tous les Nisyonot que Avraham a surmontés, alors vadaï qu'on sait que Avraham c'est Adam Gadol. Lorsqu'on passe à Yitzhak, de même, Yitzhak Avinu, la Akedat Yitzhak, après il a eu un enfant à lui qui a pris un mauvais chemin et il a dû l'éduquer. On peut imaginer à la fin de sa vie, il était aveugle. Mais personne n'a eu des Nisyonot comme qui? Comme Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, toute sa vie, c'était un Nisayon. Et quel Nisayon! Mais personne de nos Avot n'ont été confrontés au Nisayon des Arayot. Arayot, c'est les problèmes avec les femmes. Si ce n'est que Yosef. Yosef, qu'on va surnommer Yosef Hatzadik, cherché dans toute la Torah Kula, dans tout le Tanakh, il y a deux personnages qu'on a osé surnommer Tzadik. C'est qui? Noach Ish Tzadik, Tamim Aya Bedorotav. Et le seul qu'on a nommé Tzadik, c'est dans la Haftara de cette semaine. Lorsque Vayeshev ne tombe pas pendant Hanouka, alors on lit une Haftara. Et dans la Haftara, c'est le prophète Amos qui dit que on parle de Yosef Hatzadik. Donc on le nomme Tzadik. Et pourquoi ces deux, on les a appelés Tzadik, et Moshe Rabbeinu, on ne l'a pas appelé Tzadik, Shmuel Hanavi, on ne l'a pas appelé Tzadik, Aaron, etc. Parce que Tzadik, quelque part, c'est celui qui se rapproche le plus de nous. C'est quelqu'un qui peut trébucher, c'est quelqu'un qui peut fauter, mais c'est quelqu'un qui sait se reprendre et remonter. Quelque part, la Torah, elle a voulu nous montrer justement l'exemple de Yosef pour nous dire que ça se rapproche quelque part à nous. C'est pas quelque chose qui est très très loin et qu'on n'y arriverait jamais. Il y a ici un beau midrash dans Bereshit Rabbah. Matrona Sha'ala et Rabbi Yossé. Elle a demandé, Matrona, c'est une femme qui était chashouva de l'époque. Elle a demandé plusieurs questions à Rabbi Yossé. Amralo, Efshar Yosef ben Sheva Israël Shana Haya Omed Bechol Chumo Ve'aya Ose Hadavar Hazeh. Elle lui dit, est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille, que Yosef Hatzadik, à l'âge de 17 ans, où il a toute la force de son corps qui est là, est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'a pas trébuché avec une femme pareille? C'est mission impossible. Et donc, Hotsi Lefanea, Rabbi Yossé, il lui a fait sortir Sefer Bereshit, Veitril, et il a commencé à lui faire lire Koré Lefanea Maaseh Reuven ou Bila. Il a commencé à lui montrer le Maaseh où Reuven, il a fauté justement lorsqu'il a changé la couche de son père avec Bilha. Maaseh Yehuda et Tamar. Il a commencé à lui raconter le Maaseh de Yehuda et Tamar comme c'est marqué clairement dans la Torah. Donc on voit des personnages qui étaient gigantesques et qui ont fauté. Amarla, Ma'im Elu, si ces personnages, Shem Gedolim ou Birshut Avien, Lokisa Lehem Akatuv, et que Bichlal, ici on a vu que la Torah n'a rien caché, n'a rien camouflé, alors c'est pour nous montrer que Ze Sheu Katan ou Birshut Atzmo Alachat Kama Bekama, à plus forte raison pour Yosef, où lui, Yosef, il a su se prendre en main, que la Torah, elle, ne vient nous citer que les choses qui se sont réalisées exactement comme la Torah nous le dit. Donc encore une fois, ce sont des choses qui sont à notre portée, choses qu'on va voir tout de suite. Donc la Gemara, il y a deux Gemarot qui parlent du Nisayon de Yosef. La première Gemara nous dit que il y en a 3 qui vont venir nous accuser à la fin des temps. Si on était riche dans ce monde-ci, alors il y en a un qui s'appelle Rabbi Elazar ben Charsom, qui lui, son père lui a laissé 1000 ayarot, 1000 villes Bayabasha, ou Kenegdan 1000 sfinot Bayam, et 1000 bateaux en mer, pour montrer un petit peu sa richesse, et lui n'a pas loupé
de pays en pays, il allait uniquement pour étudier la Torah. Donc à la fin de la vie, on ne pourra pas dire j'étais riche et je n'ai pas pu étudier la Torah, puisqu'il y en a un qui va être Mechayev, Rabbi Elazar ben Charsom. De même, Hillel Azaken, que lui était l'homme le plus pauvre. Et si on viendrait à dire je n'ai pas pu étudier parce que je n'avais pas les moyens, alors Hillel Azaken, lui, pourra montrer le contraire, puisque Hillel, il avait tous les moyens. De même, et c'est lui pour qui on va s'arrêter, celui qui, la Gemara dit, Racha, Omrim lo mipne malo asakta batorah. À la fin de la vie, donc le Racha, on va lui dire, mais pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Imamar, s'il va dire, Nae haïti vetarud beitzri haïti, j'étais beau d'apparence et le Yetzer Hara, il m'a pris, alors la Gemara, elle va dire, Klum nae haïta mi Yosef, est-ce que tu étais aussi beau que Yosef? Amrou alav al Yosef hatzadik bechol yom vayom. On a raconté sur Yosef que tous les jours, haïta eshet Potifar meshadalto bidvarim, eshet Potifar, elle essayait de l'attraper par des paroles, begadim shelavshalo shacharit lo lavshalo arvit. Elle se changeait tous les jours, shacharit et arvit, elle se changeait, begadim shelavshalo arvit lo lavshalo shacharit, amralo hishma'li, écoute-moi, amar la lav, non je ne veux pas t'écouter, amralo hareini choshavtecha bebet asurin, je vais t'enfermer en prison, amar la Hashem matir asurim, c'est Hashem qui délivre les prisonniers. Hareini kofefet komatra, je vais te forcer de te baisser pour que tu me vois. Et là, Yosef, il lui dit non, Hashem zokev kefufim, c'est Hashem qui redresse. Hareini mesamet enecha, je vais te rendre aveugle. Hashem pokeach ivrim, natnalo elef kikare kesef lishmoa elea, elle lui a donné tout l'argent et il n'a pas voulu l'écouter et rien, Yosef s'est détourné un petit peu de tout ce que cette femme, elle essayait de faire. Pour ceux qui étaient avec moi, il y en a qui ont écouté, ce lundi, j'ai pris le Midrash. Et c'est un Midrash spécial qui s'appelle Sefer HaYashar. Dans ce petit Midrash, alors on raconte dans les moindres détails tout l'épisode de Yosef, toutes les choses qui ne sont pas marquées clairement dans la Torah, c'est marqué dans le Midrash pour compléter les écrits. Et on voit sur environ 10 pages tout l'épisode avec Yosef dans les moindres détails, combien cette femme, elle a essayé vraiment de le faire trébucher. Et on voit Kama, c'était une épreuve des plus difficiles. Et comment Yosef, encore une fois, il a pu surmonter une épreuve pareille. C'est pratiquement mission impossible. Il y a deux questions qu'on aimerait essayer de poser ici. Yosef Hatzadik, lui, c'était quelqu'un d'une dimension incroyable. Alors peut-être que lui a réussi à surmonter cette épreuve, mais nous, à la fin des temps, comment est-ce que Akadosh Baruch Hu pourrait nous accuser de nous dire « Ah voilà, mais lui, Yosef, il a réussi, et toi, tu n'as pas réussi. » Ça n'a rien à voir. Yosef, il était à une dimension là, et nous, on n'a rien à voir avec lui. Autre chose, la Gemara, elle demande, mais qu'est-ce qui lui a permis à Yosef de s'en sortir? Alors voici que, à ce moment-là, lorsque finalement, elle l'a attrapé par le vêtement et elle ne voulait pas le lâcher, et là, il sentait qu'il allait trébucher, alors juste à ce moment-là, alors il a vu quoi? Dukno shel aviv. Il a vu la face de son père qui lui est venu en apparence, et là, ça lui a redonné des forces, il a laissé son vêtement et il est parti. Rabotai, à partir de là, il a surmonté l'épreuve la plus grande qu'un homme, comme nous, aurait pu surmonter sur terre. Est-ce qu'il y a un Yetzer Hara qui est plus fort que cela? C'est un Yetzer Hara qui dépasse même la volonté de l'homme. Et donc Yosef Hatzadik, à ce moment-là, il a laissé son vêtement et il est parti. On connaît la suite, on l'a rattrapé, là on l'a jeté au cachot, récompense de Yosef, 12 ans en prison. Arrête, je viens de faire pour toi Hachem, j'ai donné ma neshama. Je suis descendu en Égypte, à quel âge? 17 ans.
et je ne suis pas descendu parce que je voulais descendre en Égypte. Mes frères, pas des étrangers, mes frères m'ont vendu. D'abord, ils m'ont jeté dans un puits. Et la Gemara nous dit que dans le puits, réellement, il y avait deux puits. Il y avait un puits où il y avait des pierres et toutes choses qu'on a l'habitude de trouver dans les puits. Et le deuxième, il y avait des serpents et des scorpions. Et ils ont choisi de me jeter dans le puits où il y avait les serpents et les scorpions. Et moi, je devais continuer mon limoud pendant que j'étais dans ce puits. Et la Gemara a dit que Yosef, c'était Ziv Ikunim Shel Aviv. C'était le fils de la vieillesse, celui qu'il chérissait. Mais la Gemara nous dit, c'est quoi Ziv Ikunim? Alors, ce sont les Rachetevot de Zraïm. Zraïm, c'est-à-dire que tous les Zdarim que son père avait étudiés avec Yosef. Donc il y avait Zraïm, il y avait Nashim Nezikin, il y avait Kochim, et il y avait le même, c'est Moed. Mais il manquait un seul Seder, c'est Taharot. Et lorsque Yaakov Avinu, il a revu son fils après 24 ans, enfin il l'a vu, et il ne l'a pas embrassé tout de suite. Il ne l'a pas embrassé pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est qu'il avait peur que Yosef s'était impurifié. Tu n'as pas étudié Seder Taharot avec moi. Peut-être que tu t'es impurifié lorsque tu étais en Égypte. Sur cela, Yosef lui a amené la Egla Aroufa, lui a montré que non, c'était justement le signe pour lui montrer que je suis resté Tahor, et il n'y a pas de quoi avoir peur, papa, je suis resté le même Yosef. Tout ça pour dire que Yosef, 17 ans, on l'a jeté donc dans le puits. Après, on l'a pris, on l'a vendu, jusqu'à ce qu'il ait descendu en Égypte. Arrivé en Égypte, il arrive dans la maison de cette lionne. Elle essaye de le faire fauter tous les jours. Et en fin de compte, il s'en sort, il surmonte l'épreuve. Et à partir de là, il est jeté au cachot pendant 10 ans. Il fait confiance au Sarah Mashkim et Sarah Ophim. Akadosh Baruch Hu lui dit non, à ton niveau, tu retournes en prison pour encore 2 ans. Et donc Yosef, 12 ans en prison. On n'entend jamais ce genre de personnage ouvrir la bouche et dire à Hachem, mais qu'est-ce que tu fais Hachem? Moi j'ai tout donné pour toi et encore je suis là. Sachez que le Midrash nous dit que Eshet Potiphar, tous les jours quand il était en prison pendant les 12 ans, elle venait le voir en prison. Regarde Yosef, tu fais avec moi et je te fais sortir de prison. Pendant les 12 ans. Vous connaissez quelqu'un qui aurait pas baissé la tête? Ça y est, maintenant tu es en prison. Il n'y a plus personne qui va venir te chercher. Ton père, il pense que tu es mort. Tes frères, ils en ont rien à faire de toi. Toi, tu sais que tu es jeté et tu es dans l'endroit le plus bas d'Égypte. Alors, voilà, c'est tout. On n'a pas le choix quelque part. Eh ben non, Yosef ne baisse pas la tête. Pendant les 12 ans en prison, il continue. Moi, j'ai confiance en Hachem jusqu'à ce que Hachem, il le fait sortir. Pourquoi il a mérité cette punition? 10 ans de prison. Oubliez les 2 années. Les 2 années, c'est son comportement. Mais les 10 ans en prison. Vayave Yosef et dibatam ra'a el aviem. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il était jeune, il ramenait les paroles, il faisait du lashon hara sur ses frères, à son père. Ve'aviv shamar et adavar. Ah, toi Yosef, tu parles sur tes 10 frères. Sache que, malheureusement, alors tu seras emprisonné pour cela. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il a été mégalguel, par hasard soi-disant, que cette punition, Yosef allait la purger quand? Juste après le ma'asé de qui? De Eshet Potiphar. Et pourquoi Hachem il fait ça? Justement pour déstabiliser Yosef. Yosef, on va voir si tu vas tenir. On va voir si juste après le Nisayon de Eshet Potiphar, tu seras jeté dans le cachot. Est-ce que ça va t'enlever ton bitachon, oui ou non? Même ça n'a pas fait flancher Yosef Hatzadik. Donc on revient à nos moutons. Comment est-ce que, à la fin des temps, alors on pourra se comparer quelque part à Yosef? Et d'autant plus que Yosef, lui, il a eu un miracle. C'est que est apparue donc la vision de son père qui est arrivé juste à ce moment-là
pour que Yosef il se reprenne en main et qu'il soit sauvé. Mais à la fin des temps, chacun pourra dire, mais moi, la vision de mon père ne m'est pas apparue à ce moment-là, je n'ai pas eu le srout. Alors, si vous remarquez bien, le Midrash, il essaye de faire un lien entre deux endroits dans la Torah où il est marqué Vaïmaen. Vaïmaen veut dire il a refusé. Yosef a refusé. Et c'est pas juste qu'il a refusé, c'est que même dans les Teramim, il y a 4 fois dans toute la Torah Kula le Taram de Shalshelet. Shalshelet, c'est un Taram qui revient sur lui-même. Celui qui va lire Vaïmaen dans la paracha de Vayeshev, il devra se répéter comme ce Taram Shalshelet. Et on voit que dans Vaïmaen, il y a ce Taram justement. Par contre, dans la même paracha, il est marqué Vaïmaen. Dans quel endroit il est marqué Vaïmaen? Lorsque Yaakov Avinu, on lui a ramené la Ketonet Passim de son fils qui était remplie de sang, alors Hakerna, on lui a dit, est-ce que tu reconnais que c'est de ton fils Yosef? Et Yaakov, il a dit oui, mais Yaakov, à l'intérieur de lui, Vaïmaen, il a refusé de quoi? Il a refusé de se consoler. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à se consoler. Il n'arrivait pas à se dire que je vais mettre une croix sur le deuil de mon fils. Pendant toutes ces années où Yosef avait disparu 24 ans, Yaakov, il est resté en deuil de son fils Yosef, Vaïmaen. Et ce même Vaïmaen, alors c'est lui qui a poussé Yosef justement à avoir la force que lorsque Yosef arrivera devant Eshet Potiphar, donc ce lion qui est venu pour l'attraper, alors Yosef, il a eu la force de Vaïmaen lui aussi de refuser. Vaïmaen, c'est quoi? C'est qu'elle venait tous les jours pour le tenter, et tous les jours Yosef, il disait non et non et non. C'est-à-dire que lui-même, c'était très très difficile pour lui. Mais quand même, le Vaïmaen de son père, alors l'a poussé quelque part à avoir confiance en lui et justement à prendre les forces pour repousser cela. Rabotaï, dans l'éducation des enfants, sachez que peut-être que le secret le plus grand serait que un père ou une mère, ils montrent qu'ils ont confiance en leur enfant. Si on montre qu'on a confiance en notre enfant, sachez que c'est obligé. L'enfant, il le ressent et c'est sûr qu'au travers de toutes les épreuves qu'il va rencontrer dans la vie, il saura se prendre en main. C'est ça, Vaïmaen. Vaïmaen vient du mot Imoun. Imoun veut dire qu'on a la Emouna. Lorsque j'ai la Emouna dans mon fils, alors mon fils, il le ressent, même si c'est de manière inconsciente, et grâce à ce Imoun que j'ai mis en lui, alors il arrivera à s'en sortir. J'ai entendu une belle histoire cette semaine de quelqu'un qui venait de gagner, il a fait un gros contrat et il a gagné 100 000 euros. Et bien sûr, nos pères ont appris de Yaakov Avinu qu'à l'époque, Yaakov Avinu, il travaillait au blanc avec Lavan. Mais depuis ce temps, il a dit, on ne travaille plus au blanc, on va travailler au noir, Shahor. Et donc, ce type, il a travaillé au noir et on lui a donné la somme de 100 000 euros qu'on lui a mis dans une mallette et il avait 100 000 euros en espèces. Il prend la mallette et il va pour rentrer chez lui. Mais sans faire exprès, il passe par des rues qui ne sont pas les plus grandes rues. Et donc, on l'attrape, 3 dans la rue l'attrapent et lui disent « Viens ici, donne-nous ton argent ». Et là, il ne sait plus où se mettre, il commence à transpirer, il sent qu'il va tout perdre, mais il a tellement bossé pour cet argent, il a dit « Je ne pourrais pas faire une telle chose ». Il regarde les trois qui l'ont attrapé et il voit que parmi les 3, il y en a un, c'était lui le boss. Il attrape et lui dit « Mais dis-moi, toi, tu m'as l'air tellement gentil, qu'est-ce que tu as besoin? Dis-moi ce que tu as besoin, je te le donne de bon cœur. » Il lui dit « Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? » Il lui dit « Je vais acheter un petit peu de drogue et d'alcool et tout. » Alors il dit « Combien tu as besoin? Combien tu as besoin? » Il lui dit « Regarde, j'ai besoin pour un joint et un petit peu d'alcool, environ 50 euros.
50 euros, tu sais quoi, ça me fait plaisir. Tu m'as l'air d'avoir un bon cœur. Il lui a sorti un billet de 100 euros et il dit, regarde, Alaï, je te donne 100 euros, prends ça. Et il est parti et lui, il s'est dit, si je me sauve, ils vont me rattraper, ils vont me prendre ma mallette, je vais tout perdre. Je me sauve pas, je marche tranquille et tout ça. Et la première chose qu'il a rencontrée dans sa route, c'était la choule. Et donc il est rentré dans la choule et il est resté un peu de temps là-bas. Et après, il est vite rentré chez lui, il a posé l'argent et il était tranquille. Le lendemain, il retourne à la choule. Qui c'est qui l'attendait en dehors de la choule? Les trois. Et les trois l'attendaient et lui il s'est dit ça y est, ils vont m'attraper encore une fois, ça va être... Et les trois ils sont venus, mais celui à qui il a donné les 100 euros, il revient le voir et il lui dit, regardez, je suis venu vous rendre les 50 euros. 50 euros? Et il dit oui, je vous ai demandé hier 50 euros, vous m'avez donné 100 euros, ça me suffisait les 50 euros, je suis venu vous les rendre. Et il dit non, gardez-les les 50 euros. Il lui dit, de ma vie, on m'a jamais dit des choses positives comme vous l'avez fait avec moi hier. Hier, vous avez dit que j'ai l'air d'avoir un bon cœur, je suis une bonne personne et ça me fait plaisir de vous donner cet argent. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, enfin, une fois dans ma vie, on me fait confiance. Je suis venu et j'aimerais vous rendre cet argent. Quelque part, c'est ça, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a ressenti la confiance que son père, il avait en lui. C'est ça le imoun que Yaakov Avinu, il a donné à son père, à son fils Yosef, et que Yosef, il a pu surmonter cette épreuve. Rabotai, tous nos avot, Maaseh avot, Siman Labanim, tous nos avot, quand ils ont travaillé, quand ils ont surmonté une épreuve, ils ne l'ont pas fait uniquement pour eux, ils l'ont fait pour toutes les descendances à venir. Quand nous, on sera amenés à, malheureusement, traverser une épreuve pareille, alors il faudra se rappeler que, ne vous en faites pas, la force que Yosef a fait descendre sur terre, elle a été partagée pour toutes les descendances à venir, et nous aussi, on a attrapé quelque part une parcelle de cette force, et c'est une des raisons pour lesquelles à la fin des temps, oui, Yosef il sera Mechayev, chacun d'entre nous, parce qu'on ne peut pas imaginer que une personne puisse s'en sortir avec un Yetzer Hara pareil, dans une épreuve pareille. Donc on doit comprendre que Akadosh Baruch Hu ne peut donner une épreuve à un homme, même dans notre génération, uniquement si l'homme, lui, il arrive à se prendre en main et qu'il arrive à comprendre qu'il a toutes les forces de se prendre en main. C'est pas que ici, quelque part, on arrive devant une épreuve qui dépasse notre volonté et qu'on n'y arrivera jamais. Ce n'est pas vrai. Il faut réaliser que c'est à nous de nous prendre en main, c'est à nous de nous séparer des choses qui sont interdites et qui nous font constamment trébucher. Chacun, il a un point dans ce Yetzer Hara qui l'embête. C'est sur ce point qu'il faudra travailler, c'est sur ce point qu'il faudra se séparer. Et c'est uniquement sur ces choses que doucement, on arrivera à grandir et à prendre de la hauteur et de ne pas trébucher aussi vite comme tout le monde le fait. Aujourd'hui, tout le monde se prosterne devant ce Yetzer Hara. Tout le monde se prosterne devant ce Yetzer Hara. Et sachez que ce Yetzer Hara, à mon avis, à mon humble avis, il se limite à une seule chose. Surtout à votre âge, quand on n'est pas encore marié, il se limite au téléphone. Téléphone, ça se voit direct. Un jeune qui a un smartphone et un jeune qui a un petit Nokia et tout ça, on le voit sur lui. C'est deux personnes qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Le Yetzer Hara, il est autre. Et vous pourrez m'expliquer jusqu'à demain, voire après-demain, même la semaine prochaine, mais avec mon smartphone, je fais tellement de mitzvot, et combien de shiurim, et combien ces trucs, et je dois acheter mon billet, truc comme ça, donc il me faut le WhatsApp, il me faut Internet, il me faut... C'est vrai tout ça, c'est vrai. Mais une fois qu'on a la tête dedans, alors malheureusement, la tête, elle va aussi ailleurs, et c'est ça le Yetzer de Eshet Potiphar. Eshet Potiphar, tous les jours, elle venait, elle s'habillait différemment, combien de fois par jour pour le tenter. Quelqu'un qui a son téléphone tous les jours, il sera là pour te rappeler à l'ordre, pour te dire non, hier tu n'as pas encore trébuché, aujourd'hui tu vas trébucher. Et un beau jour, tu finiras par trébucher. J'ai rarement vu
un jeune qui avait un smartphone et qui n'a pas trébuché ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Donc déjà une fois, c'est une fois de trop. Donc vadaï qu'avant le mariage, celui qui veut Béhémet surmonter, qui veut devenir Yosef Hatzadik, déjà qu'il mette ce téléphone de côté pour se donner une chance. Et après, une fois qu'on se marie, ah oui, alors déjà on a une femme, ça nous garde déjà, on a d'autres choses dans la tête, et voilà, doucement, on a plus de chances de s'en sortir. Je ne dis pas que c'est permis les khatri là aussi pour après le mariage, mais déjà après le mariage, qu'on mette un filtre, qu'on fasse les choses comme il se doit et tout ça. Maintenant, celui qui est obligé de le garder avant le mariage, au minimum, c'est de garder un filtre. Parce que s'il ne garde pas un filtre dans son téléphone, c'est comme s'il avait la femme de Potiphar qui était avec lui dans la même chambre tous les jours et qui venait l'embêter des meilleures façons. Et vadaï qu'à ce moment-là, alors on ne pourra pas se cacher de se dire que nous, on est au niveau de Yosef Hatzadik et on réussira de la même façon que Yosef a réussi. Nous, on n'est pas de ce niveau. Donc si déjà on n'est pas de ce niveau, alors qu'on ne garde pas la femme de Potiphar chez nous à la maison et qu'on jette ce téléphone une fois pour toutes pour que éventuellement qu'on puisse le prendre en temps et en heure quand on sera à la hauteur de pouvoir surmonter ce genre d'épreuve. Donc Rabotai, retenez une seule chose, que Yosef Hatzadik, il est mechayev otanu, sous-entendu que d'abord on a la force de surmonter ce Yetzer Hara, et on a la force uniquement si on réalise que Béhémet, que Akadosh Baruch Hu, il est ma'amin, il a la imuna, que on a la force de pouvoir s'en sortir, et que Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il ne va pas nous envoyer des épreuves pour nous faire trébucher, il nous envoie les épreuves pour que on se prenne en main et que on puisse devenir des grands comme il se doit. Shabbat Shalom.